retour de votre magazine entièrement dédié à la région Alsace. Au programme de ce 18e numéro, les vœux de la région placés sous le signe de la jeunesse, les coulisses de la grande battle de l'année, les Olympiades des métiers et portrait d'un futur grand champion du triathlon, Maxime Hubert Moosbrugger. Lundi 12 janvier se tenait la traditionnelle cérémonie des vœux de la région Alsace. Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement. Des vœux teintés d'une certaine émotion au vu des récents événements. La salle a observé 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats perpétrés en ce début d'année 2015. Le thème central cette année, la jeunesse. À quelques jours de l'ouverture des Olympiades des métiers, le premier teaser était présenté à l'Assemblée. Cette compétition internationale prendra ses quartiers à Strasbourg les 29, 30 et 31 janvier. Un événement important pour la région qui mobilise tous les acteurs du territoire depuis 2 ans. Les vœux de 2015 ont permis pour la 2e année consécutive de remettre les trophées Alsace Terre de Jeunes Talents à 5 lauréats, tous primés pour leur engagement et leur parcours innovant. Ça y est, récompensé, qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup de fierté et je suis très heureux ce soir d'avoir reçu ce prix. Attendez, il faut que je me remette de mes émotions. Je remercie la région Alsace de m'avoir décerné ce prix et puis je la remercie aussi d'avoir créé tout simplement un concours comme ça pour mettre en avant le savoir-faire ou le talent des jeunes. Voilà. Bravo. Victor, s'il vous plaît, merci pour lui. Dans son discours, Philippe Richert, président du Conseil régional d'Alsace, s'est penché largement sur l'avenir de la région et notamment sur la probable fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Vous l'avez compris, en 2015, l'Alsace joue son avenir. Les élections de décembre vont renouveler l'Assemblée régionale. Les élus qui en sortiront ne siégeront plus au sein du Conseil régional d'Alsace, mais dans l'Assemblée délibérante d'une collectivité dont on ignore encore le nom, mais qui couvrira un territoire aux dimensions impressionnantes. La future Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, nous en connaissons la superficie, 57 000 km². Lorsqu'on dit ça comme ça, en tout cas, je le ressens ainsi, 57 km², on ne se représente pas bien ce que c'est. Alors je vais essayer de vous aider. La Belgique, c'est 30 000 km². Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, 57 000 km². Cette future région sera plus grande que la Suisse, plus grande que le Bade-Wurtemberg, par exemple, plus grande que la Hollande, les Pays-Bas. Vous l'avez compris, évidemment, plus grand que la Belgique. Si nous étions un pays, en termes de taille, ce serait le 126e pays au monde. En termes de produit intérieur brut, si nous étions un pays, ce serait le 70e pays au monde. Et nous ne sommes pas un pays. Nous sommes une région. Et c'est la fragilité de cette organisation sur un territoire aussi grand qui avait suscité nos interrogations et notre opposition. La future Assemblée, ce sera 169 élus. Un Parlement. Sans les compétences, bien sûr. En réalité, ce n'est pas à une simple fusion que nous aurons à faire face, mais à un véritable changement d'échelle. Je sais une chose, la future collectivité ne ressemblera pas aux régions que nous connaissons aujourd'hui. Le métier d'élu changera, puisqu'il consistera à penser l'action publique et à la conduire de Châlons à Strasbourg, de Charleville à Mulhouse, du Rhin à Paris. L'année 2015 s'annonce riche en changements. D'ici 1 an, l'Alsace aura sûrement laissé place à une nouvelle super-région, l'ALCA. À quelques jours du début de la compétition, les Olympiades des métiers s'activent en coulisses. Cet événement mondial qui souligne l'excellence des métiers accueillera pendant 3 jours près de 840 candidats et 80 000 visiteurs au cœur du Wacken de Strasbourg. Au total, 40 000 m² sont aménagés pour accueillir les 26 délégations régionales participantes et les 49 stands de métiers.
Il y a quelques semaines, la région Alsace conviait les différents partenaires à une visite du site. L'idée, c'est que les partenaires s'approprient également le projet. C'est un événement qu'on ne peut pas organiser sans les partenaires. Alors quand je dis les partenaires, aussi bien entreprises privées, organisations professionnelles, bénévoles. Aujourd'hui, on rencontre que les entreprises, une partie des entreprises qui ont besoin d'avoir des informations précises sur l'installation logistique et technique et également sur des points de communication. Pour l'instant, on est tout à fait dans les temps. Il y a encore une fois une grosse mobilisation régionale pour avoir fait plusieurs Olympiades dans différentes régions. Je constate qu'en Alsace, les gens sont mobilisés. Tout le réseau est mobilisé et pour l'instant, on est très bien parti pour faire un bel événement. Pour la première fois, l'Alsace accueille la compétition nationale. De nombreux artistes et figures locales participent à l'événement. À l'image des Whippers Circus, le groupe de rock strasbourgeois a intégralement composé l'hymne des Olympiades en collaboration avec l'orchestre des jeunes de Strasbourg. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a l'habitude d'arranger pour les instruments traditionnels d'un groupe de rock. Et là, il a fallu un peu, c'est une nouveauté pour nous, composer pour un plus grand ensemble. Mais on a offert quelques pistes. On a à Sylvain Marchal, qui est le chef d'orchestre et l'arrangeur de l'orchestre. On lui a donné quelques pistes et puis il a vraiment écrit les arrangements finaux. Nos champions alsaciens aussi s'affairent dans l'ombre. Dimanche 11 janvier, l'équipe régionale achevait le dernier week-end de préparation mentale et physique. Au programme, cohésion d'équipe et sophrologie. Un entraînement entièrement dédié à la victoire et qui s'appliquera tout au long de la compétition. Tous les soirs, en fait, on leur refera des petits entraînements. On fera un point sur la journée, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur ce qu'ils peuvent améliorer pour qu'ils puissent justement appliquer au jour le jour les conseils qu'on leur a prodigués pendant ces 3 week-ends. Je pense que techniquement, ils sont tous très 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 bons. Et après, effectivement, la différence, ça va être ceux qui vont être efficaces, qui ne vont pas perdre leurs moyens, qui vont gérer leur temps correctement. Donc effectivement, c'est le mental qui fera la différence. Depuis 2 ans, la région prépare et organise la venue des Olympiades à Strasbourg. Le conseil régional investit près de 1 million d'euros pour cet événement au rayonnement international. Pour assister au 43e finale nationale des Olympiades des métiers, rendez-vous du 29 au 31 janvier au Wacken de Strasbourg. Nageur, cycliste et coureur, Maxime est un sportif professionnel accompli. Espoir mondial du triathlon, ce jeune talent est passionné de sport depuis son plus jeune âge. Champion de France de triathlon, meilleur performeur cadet français de tous les temps sur 10 km et élu meilleur espoir sportif alsacien 2013 par les journalistes, Maxime collectionne les récompenses dans son domaine. Le sport, je suis venu assez tôt avec mes parents. J'ai commencé à faire du VTT dans les Vosges. Et j'ai fait de l'athlétisme au collège avec l'UNSS et ensuite dans mon club d'athlétisme avec mon entraîneur actuel. Au début c'est une passion, ça reste une passion et on voit qu'on a des résultats, ça nous motive à continuer à nous entraîner. Ça peut commencer à 6 heures dans l'eau, dans le bassin à nager. C'est assez aléatoire en fonction des semaines, les courses changent toutes les semaines au DUT. Donc c'est un peu à moi de gérer mon emploi du temps pour pouvoir suivre les cours et pouvoir m'entraîner aussi correctement. Après avoir suivi une scolarité exemplaire en intégrant sport-études, Maxime fait le choix d'entamer un cursus universitaire tout en poursuivant le sport à haut niveau. À l'automne dernier, sa carrière de sportif et sa vie d'étudiant prennent un tournant. Il entre à l'université de Haute-Alsace et signe au Mulhouse Olympique Triathlon, une manière de mélanger vie de champion et études tout en restant dans sa région d'origine. On ne peut pas faire un athlète qu'avec des jambes, il faut aussi une tête. Et ça se construit, une course, ça se construit aussi au mental, ça se gagne au mental. Il n'existe pas de sportif qui n'a pas la tête sur les épaules. Et quelqu'un qui soit bien géré. Et dans le sport comme le triathlon, il faut une tête solide et des jambes qui vont avec. Maxime est un bel exemple de réussite alsacienne. Le 12 janvier dernier, la région Alsace lui remettait le prix de Jeune Talent 2015 avec à la clé un chèque de 3 500 €. Après la nuit. C'est déjà la fin du magazine 100% Région Alsace. Direction alsace20.tv pour revoir ce numéro et tous les autres. La semaine prochaine, portrait de Marie-Charlotte Morin, une doctorante à l'IGBMC à l'humour détonnant.